Depuis 6 mois et ce qu'elle a décrit comme un viol, la fille était déconnectée. En état de sidération, elle n'avait eu aucune réaction pendant l'agression. Pour elle et ses parents, la non-reconnaissance du viol n'est pas concevable. Ça a été absolument intolérable pour eux, puisque elle, immédiatement, s'était plainte d'un viol et en conséquence, elle a eu le sentiment que sa parole n'était pas crue. Si le parquet n'a pas décidé de poursuivre l'agresseur pour viol, c'est qu'il n'a pas retenu la contrainte au moment des faits. Car l'enfant a suivi l'homme et sous le choc, elle n'aurait opposé aucune résistance. Mais peut-on pour autant estimer qu'une enfant de 11 ans est consentante à une relation sexuelle? Doit-on établir un seuil, un âge avant lequel il ne pourrait y avoir de consentement? Ça simplifierait la caractérisation de l'infraction, parce qu'on aurait juste à caractériser l'âge, ça c'est facile. À caractériser la conscience par l'auteur de l'âge, c'est un peu moins facile, mais c'est plus facile que la contrainte. Suite à cette affaire, 4 propositions de loi viennent d'être déposées. Elles instaurent le non-consentement systématique à une relation sexuelle entre un majeur et un enfant âgé de moins de 13 ou 15 ans. Pour ces parlementaires, il faut changer la loi. Changer le code pénal, de le faire évoluer de manière à ce qu'il n'y ait plus ce vide juridique qui peut permettre à un majeur ayant une relation sexuelle avec un enfant de 8, 10 ans, 11 ans, 13 ans aujourd'hui, d'expliquer que l'enfant était consentant. Le Haut Conseil à l'égalité préconise de fixer à 13 ans le seuil du consentement.